Alors, est-ce que ça filme? Oui. Bonjour, cher lion. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage en allant piocher une carte dans l'oracle des nombres pour voir quelles informations nous est données. J'irai également voir ce qui nous est dit dans le champ de l'âme, une carte également ou deux. Et puis, dans l'oracle de la sorcière guérisseuse et dans le petit oracle des pierres et des cristaux, les messages qui pourront être apportés en complément. Alors sachez que comme toujours, vous prenez que ce qui résonne en vous. Si la carte oracle des nombres, la première carte, vous sentez qu'elle ne colle pas ou qu'elle ne résonne pas avec vous, il y a de grandes chances que le reste du tirage ne résonne pas avec vous. Vous faites comme vous souhaitez. Si vous souhaitez continuer le tirage, à regarder le tirage et voir s'il y a d'autres messages à prendre dans le reste de la vidéo, n'hésitez pas à continuer la vidéo. Voilà. Alors c'est parti pour vous, signe lion. Quelle carte oracle des nombres peut-on vous donner? Alors, ça donnera déjà une indication par rapport à vous et le contexte sur votre situation. Alors, lion, quelles sont les énergies? Spiritualité, le chiffre 7. Bienveillance, 33. Alors, il y a peut-être un côté spirituel qu'il faut laisser ressortir, où vous avez cette spiritualité bien ancrée en vous, cette bienveillance et l'imagination nécessaire. Alors là, on vous parle de spiritualité, d'aller peut-être chercher ce côté spirituel, avoir cette bienveillance envers vous, envers les autres. Alors, il peut y avoir voilà, ce chiffre 7 qui peut vous parler également. Ça peut vous appartenir, entre guillemets, ce chiffre 7. Ça peut être votre date de naissance, ça peut être le chiffre où vous habitez, ça peut être le chiffre que vous voyez assez régulièrement ces derniers temps. Sachez qu'on vous parle de spiritualité. Il y a peut-être dans ce domaine spirituel, aller voir s'il n'y a pas une guérison à acter ou à peut-être vous laisser inspirer par ce qui vous entoure et ne pas chercher à trouver des explications à tout ce qui se passe autour de vous et laisser, entre guillemets, la vie et les guides et les anges que vous pourriez avoir autour de vous qui vous amènent vers ce chemin qui est le vôtre. Tout ça avec de la bienveillance. J'entends aussi plus ou moins la gratitude, avoir de la gratitude avec ce qui vous entoure, retrouver aussi ce que vous êtes vous, en fait, finalement. Vous êtes peut-être trop rigide avec vous-même, vous êtes peut-être trop critique avec vous-même, peut-être retrouver cette bienveillance déjà pour vous-même et peut-être également pour les autres. Retrouver ce côté spirituel ce week-end ou ces prochains jours qui pourra vous amener vers du calme, de la tranquillité et cet esprit calme que vous pourriez avoir besoin ces prochains jours. Alors l'automne et l'hiver est très propice à faire ce vide à l'intérieur de soi, à retrouver ce côté spirituel en nous pour pouvoir reprendre entre guillemets des forces pour le printemps et vraiment balayer, en fait faire le tri de ce qui nous sert plus, alors que ce soit dans la maison, hein, le côté matériel, mais aussi à l'intérieur de nous, peut-être aller chercher ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous appartient plus, ce qui fait partie de notre passé et sur lequel on doit tourner la page. Alors, le champ de l'âme. On va aller voir les messages qui peuvent vous être apportés également, signe lion. Ah, voilà, vous tout de suite venir, donc on va le prendre. Le sable mouvant. Ah, donc là, oui, visiblement... Ah oui. Là, visiblement, vous êtes en train de vous enfoncer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On vous tend la corde, hein, mais il y a encore un petit espace entre votre main et la corde. Je vais regarder que vous voyez bien les cartes, oui. Entre la main et la corde qui fait que on veut vous venir en aide. Hein. Là, clairement, on veut vous venir en aide. Vous n'y êtes pas encore à la corde, mais il ne faut pas désespérer. Vous tendez ce bras. Vous avez vraiment envie de sortir de ces sables mouvants. Et je pense que pour ça, on a en dos de deck le reflet dans l'eau. Il faut peut-être aller faire un travail sur ce côté spirituel, aller vraiment voir votre reflet, voir ce que vous reflétez dans l'eau, voir, vous voyez, il y a un petit cœur brisé, il y a peut-être ce côté sentimental, il y a peut-être ce côté affectif dans votre enfance ou dans les relations que vous avez vécues qui vous ont apporté des blessures, qui ont créé en vous des blessures de l'âme qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas conscientisées, parce qu'il faut savoir que pour commencer une guérison par rapport aux blessures de l'âme, il faut d'abord conscientiser, être conscient des blessures que l'on porte, que l'on a suite à certaines choses. Alors, ça peut être conscient, inconscient, hein. Vous pouvez très bien avoir
vécu une enfance parfaite, enfin vous avez pas été malheureux, vous n'avez pas eu d'expérience malheureuse au niveau amoureuse, mais il y a peut-être des choses qui se cachent dans votre toute petite enfance ou peut-être dans d'autres vies antérieures où c'est qu'aujourd'hui vous sentez que ben, vous arrivez à un stade où c'est qu'il y a un certain blocage. C'est quand même bizarre, il y a quelque chose qui... vous vous sentez comme si vous n'étiez pas entier, il manquait un bout du puzzle. Et c'est peut-être aujourd'hui, le moment c'est qu'on vous dit d'aller justement chercher, voir ce reflet dans l'eau, aller chercher dans cette spiritualité, retrouver une bienveillance envers vous, envers les autres, pour pouvoir sortir de ces sables mouvants. Alors, on va voir dans ce qui est dit dans l'oracle de la sorcière guérisseuse. Pour vous, Lion, signe Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes du Lion? Alors, si jamais elles ne souhaitent pas tomber, j'irai les chercher. Alors là, il y en a trop parce qu'elles tombent par paquet. Comme elles sont grandes, elles ne sont pas simples. Et là, oui, vraisemblablement, il y a quelque chose qui, je pense, du côté sentimental. Vous vous sentez peut-être pas complet. Vous avez l'impression de vous enfoncer dans une... Ou bien vous enfoncer dans une relation sentimentale qui ne vous correspond pas, qui n'est pas faite pour vous. Et pourtant, vous voulez la faire marcher. Vous voulez vraiment qu'elle fonctionne. Mais je pense, je ressens plus de votre côté à vous, c'est que vous recherchez peut-être aussi vos racines. D'où vous venez peut-être de découvrir que vous avez été peut-être adopté, ce ne sont pas vos vrais parents. Pourquoi elles tombent à l'envers? Parce que les cartes sont à l'envers. Pas toutes. Pas toutes, pas toutes. Il y a des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit. Allez, ça. Pourquoi? C'est pas grave. De toute façon, elle ne fonctionne pas à l'endroit à l'envers. Et donc, du coup, vous avez peut-être ce côté-là où c'est que vous venez peut-être de découvrir que ce ne sont pas vos vrais parents, entre guillemets, biologiques. Et vous avez ce sentiment de vous enfoncer dans des sables mouvants où c'est que vous avez la sensation de... Vous ne savez plus d'où vous venez, vous ne savez plus qui vous êtes. Et on vous conseille peut-être justement, pour sortir de ces sables mouvants, de vous confronter à ce reflet dans le miroir, à ce reflet dans l'eau, à ce que vous êtes réellement, vous, allez chercher. Il n'y aura que vous qui le saurez, puisque c'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous pour retrouver cette bienveillance par rapport à vous pour sortir de ces sables mouvants. Mais vous êtes aidé, vous avez cette corde-là, tout n'est pas perdu. Allez chercher ce côté spirituel. Si vous ne l'avez pas, allez chercher ce côté spirituel. Ou si vous l'avez, allez avec ce côté spirituel, cherchez peut-être vos pardons. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ces sables mouvants aujourd'hui? Donc, on va retourner ces cartes-ci. Donc, vous avez le romarin, souvenir, santé. Et voilà, il y a peut-être... on vous a peut-être plongé dans des souvenirs, vous vous plongez dans des souvenirs aujourd'hui parce que en général, l'automne-hiver, encore une fois, on fait le bilan. C'est l'introspection, c'est l'hiver, on est tel des ermites, on se met à l'intérieur de soi, on reste chez soi parce qu'il fait un peu mauvais, on est bien dans son canapé devant la télé avec son petit plaid, et on fait vraiment une intériorisation. On va aller chercher dans ses souvenirs. Et nous avons la carte 17, Ostara, réveil, renaissance, fertilité. Là, vous avez peut-être déjà engagé ce travail spirituel pour aller chercher dans les sables mouvants. Vous avez peut-être déjà attrapé cette corde qui fait que vous avez un éveil spirituel. Vous vous réveillez enfin à aller chercher dans cette spiritualité votre reflet dans l'eau, voir dans vos souvenirs, aller plonger dans vos souvenirs à millions de ce qui s'est passé, de ce peut-être ce qui a pu bloquer dans votre vie. Et aujourd'hui, on renaît de tout ça. On recrée un terrain fertile. On va replanter de nouvelles graines dans ce terrain pour qu'il y ait une certaine fertilité pour acter au printemps justement 7 pousses des graines qui ont été plantées sur ce terrain pour créer, pour réveiller tout ça en fait, recréer une renaissance dans votre vie. Alors, quelques domaines qui soient, hein, bien entendu, hein, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. On voit plus ou moins le chiffre 4. Alors, peut-être que ça peut vous parler. On ne l'a pas dans ce tirage-là, mais peut-être que... C'est pas le chiffre 4, hein, mais pour moi, je vois le chiffre 4. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte qui peut vous apporter peut-être un message? Alors vous, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, plus ou moins. Elle peut peut-être aussi vous parler. Il y a peut-être quelque chose qui vous a sauté aux yeux. En tout cas, ce sont des plantes et des cailloux. Alors, on va voir ce qu'il y a dans les petits oracles des pierres et des cristaux qui
peuvent vous être apportés. En tout cas, là, il y a une renaissance à acter. Vous êtes peut-être allé chercher dans votre côté spirituel. Vous avez peut-être découvert une spiritualité. Vous avez réveillé ce côté spirituel en vous. Vous avez le quartz rose. Amour de soi, je m'approuve et je m'aime profondément et entièrement. Je ne vais pas la garder parce qu'elle s'est juste retournée, mais elle n'a pas sauté. Donc voilà, il y a peut-être un amour de vous, hein, voilà, par rapport au reflet dans l'eau. Ces sables mouvants, il y a peut-être un amour de soi à aller chercher. Je ressens que vous avez l'impression, alors ça ne parlera pas à tout le monde, attention, hein, mais vous avez l'impression de découvrir que jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez être cette personne-là, vous pensiez avoir ces parents-là, cette vie-là, etc. Et peut-être que du jour au lendemain, tout s'est révélé sous un autre jour. Vous avez peut-être découvert que vous avez été, comme je vous disais, adopté ou que l'enfance que vous avez vécue n'était pas celle qui était, entre guillemets, la vôtre. Et aujourd'hui, vous voulez planter de nouvelles graines. Vous avez découvert cette spiritualité, vous avez réveillé votre côté spirituel, acté une certaine bienveillance par rapport à vous, par rapport aux autres. Vous êtes dans le souvenir, mais il y a toujours ce sable mouvant avec cette corde où c'est qu'on vous dit, voilà, soit vous vous êtes tiré de ces sables mouvants avec cette corde, soit vous êtes en train, justement avec ce côté spirituel, avec cet éveil spirituel, de pouvoir tirer cette corde dans vos souvenirs, quoi. Bon, après, là, il y a le mot santé, donc peut-être que ça a peut-être créé des troubles au niveau de la santé. Vous avez peut-être recherché, vous aviez peut-être besoin d'une greffe. Encore une fois, vous avez découvert que finalement, entre guillemets, les gens qui vous ont élevé, vos parents, parce que voilà, ce sont vos parents, finalement ne sont pas compatibles avec vous parce que ce ne sont pas vos parents. Il y a peut-être ce côté-là et vous avez peut-être retrouvé une renaissance, vous plantez peut-être de nouvelles graines parce qu'aujourd'hui, vous savez la vérité, vous savez que ce ne sont peut-être pas vos parents et que finalement, ça a créé en vous le besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous, d'aller voir votre reflet dans cette flaque d'eau pour voir vraiment qui vous êtes, pour aller chercher justement d'où vous venez, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, parce que du coup vous êtes obligé de vous détacher de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui avec papa, maman, alors que ce ne sont pas, vous avez ce sentiment d'appartenir à personne, quoi. On appartient à personne, mais voilà, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, les bases sur lesquelles vous êtes construit, aujourd'hui s'effondrent. C'est pour ça, c'est peut-être ces sables mouvants. Et vous ne savez plus où c'est que vous voulez aller, parce que le but dans votre vie, parce que justement, vous venez de découvrir ça. Et la spiritualité vous aide à reprendre confiance, à avoir une certaine bienveillance envers vous, et à créer cet éveil spirituel, ce réveil, et vous créez cette renaissance en repartant avec un terrain neutre, entre guillemets, fertile mais neutre. Et aujourd'hui, vous voulez peut-être planter justement ces graines pour qu'au printemps ou plus tard, ces graines poussent, germent par rapport à cette terre fertile, parce que vous êtes plongé dans vos souvenirs malgré vous, par rapport peut-être à un problème de santé, comme je vous dis, par rapport à une greffe qui peut-être vous avez découvert que vous n'étiez pas compatible avec vos parents parce que ce ne sont pas vos parents. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cristal d'éveil. On a encore une fois réveil, éveil. Voilà, il y a quelque chose, un éveil spirituel qui a dû se créer par rapport à des souvenirs que vous avez eus. Je m'éveille à ma vérité, à ma véritable essence et j'incarne pleinement la vibration de mon âme. Donc voilà, vous étiez peut-être dans ce schéma, dans cette image-là où c'est que c'était vos parents, vous avez grandi comme ça, vous êtes construit par rapport à cette base-là et vous découvrez peut-être qu'aujourd'hui, cette base n'en est rien puisque ce ne sont pas vos parents. Ce ne sont pas vos véritables parents biologiques. Ce ne sont pas ceux qui vous ont mis au monde. Donc forcément, ça crée on va dire ce déphasement, ça crée ce vide sous nos pieds en disant mince, mais d'où est-ce que je viens, qui je suis, d'où ces sables mouvants. J'ai bien envie, non, je la lirai après. J'ai été très attirée par ces sables mouvants, mais je vais déjà vous lire la spiritualité, le 7. La carte 7, spiritualité. Donc je vérifie toujours que ça filme, parce que j'ai eu quelques surprises pour les derniers tirages.
Alors, spiritualité. Le 7 est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans le moindre détail. Il peut aussi se montrer exigeant et possède un sens critique aigu. Pudique, se retirant facilement dans sa tour d'ivoire, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense véritablement. Le 7 est plus aisé dans les relations amicales qu'amoureuses, ce qui fait de lui un personnage au charme mystérieux. Il sort volontiers des sentiers battus et aime être différent des autres, qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas toujours. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonne régulièrement à la lecture, à la prière, à l'écriture, à la méditation ou à des marches silencieuses dans la nature. Son adage, être seul plutôt que mal accompagné. Donc ça, c'est pour le signe des lions. Si vous avez tiré le 7, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Donc elle a été tirée à l'endroit, pour l'instant les cartes tombent à l'endroit. Vous savez prendre du recul face aux situations, vous vous posez les bonnes questions, vous cultivez le détachement, vous êtes dans l'introspection et méditez. Donc là, oui, vraisemblablement, vous avez découvert le côté spirituel avec la méditation et vous vous êtes plongé dans votre côté obscur, entre guillemets, dans les parts d'ombre que vous avez, avec ce reflet dans l'eau où c'est que vous vous regardez honnêtement dans le miroir, vous regardez vraiment ce côté, votre véritable essence, ce que vraiment vous êtes, ce que votre âme est, ce que vous incarnez vraiment vous. D'où ce souvenir et cette santé. Alors, je vais lire les sables mouvants parce que cette carte m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est rigolo parce que je ressens très fort, alors ça parlera peut-être à très peu de lions, mais je pense que là, il y a eu ce côté où c'est que vous avez découvert peut-être par rapport à voilà, un problème de santé, il y avait besoin d'une greffe et vous avez découvert qu'on était obligé de vous avouer, entre guillemets, que ce n'étaient pas vos vrais parents, que du coup, ils n'étaient pas compatibles. Euh, et du coup, ça vous a peut-être plongé dans... Voilà, la terre s'est ouverte sous vos pieds, ça vous a plongé peut-être dans ces sables mouvants. Et vous avez été, entre guillemets... vous avez été obligé de vous raccrocher à quelque chose de plus grand, à quelque chose de voilà, qui vraiment vous entraînait vers le haut, d'où peut-être cette corde, voilà, cette corde de la spiritualité. Vous avez eu un éveil, un réveil par rapport à cette spiritualité, ça vous a fait renaître par rapport à ça. Et du coup, aujourd'hui, vous voulez avoir ce terrain fertile et planter de nouvelles graines. Et vous êtes maintenant où vous cultivez justement cette bienveillance envers vous, parce que ça y est, vous avez acté un travail intérieur à l'intérieur, à l'intérieur de vous, pour vraiment aller chercher vos parts d'ombre et savoir qui vous êtes vraiment. Ah oui, parce que j'avais pas fait attention au dos de deck de l'oracle de la sorcière guérisseuse. Vous avez la dame hibou. Boussole, perspicacité, intuition. Et juste derrière, c'est fou, juste derrière, vous avez justement cette boussole. Chemin, protection, guidance. Donc là, peut-être, voilà, vous avez peut-être cherché d'où vous veniez, ou vous saviez peut-être justement pas dans quelle direction aller, parce que justement, vous n'aviez plus vos repères, vous avez perdu vos repères, ou vous n'en aviez peut-être pas, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui bloquait, vous ne saviez pas où aller. Et du coup, vous avez justement suivi cette intuition, suivi ce chemin de la spiritualité, qui aujourd'hui vous amène vers votre chemin, vers votre boussole intérieure. Alors, on va lire les sables mouvants. Donc, c'est la dernière, bien sûr, 187. 187. Les sables mouvants. Tu vis une situation instable, inconfortable et tu crains de t'enliser. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Garde foi et confiance. Signification. Tu te trouves actuellement dans une situation délicate, ce qui te met en instabilité émotionnelle ou matérielle. Tu as peur de ne pas y arriver, d'autant plus que la situation ne dépend pas que de toi, et tu n'as pas toute l'amplitude nécessaire pour pouvoir agir actuellement. Ne t'inquiète pas, ta situation va évoluer et devrait s'améliorer. Garde confiance et crois en toi.
Donc, il y a une signification, carte du champ de l'avoir. Donc, le champ de l'avoir, ce sont des cartes matérielles de situations concrètes qui te donnent des indications sur les événements que tu as à vivre. Le champ de l'avoir est lié à la personnalité terrestre. Tu as la sensation qu'une situation t'entraîne vers le fond, ce qui te procure un grand malaise. Tu ne sais pas vraiment quoi faire. Tu as l'impression que plus tu te débats en luttant contre ce que tu vis, plus tu t'enfonces malencontreusement. Tu te sens désemparé. La situation est ce qu'elle est. Le mieux est de ne pas forcer les choses et de patienter, en gardant foi que les choses vont s'arranger. D'où cette corde. Les choses vont s'arranger, il faut garder foi. Message du champ de l'âme. Donc ce sont des messages de ton âme pour t'aider à aller vers ton évolution, ta réalisation et entendre le chant de celle-ci. Ton âme t'invite à gérer ton instabilité d'humeur et ton instabilité émotionnelle par de la relaxation ou des techniques de respiration. Tu prendras le recul nécessaire sur les situations difficiles qui se présentent à toi. Donc là, vous êtes bien dans une situation inconfortable, quelle qu'elle soit, et on vous dit bien la méditation. Reprendre confiance en toi, en vous, pardon. Reprendre confiance en vous, reprendre voilà, cette stabilité avec ce travail de la respiration, de s'ancrer peut-être. Il y a aussi un travail par rapport à l'ancrage. La méditation de l'arbre sur Internet que vous trouverez sur YouTube est très bien. Donc là, il y a vraiment une situation qui a été instable ou qui est instable. Et soit on vous demande d'aller vers cette spiritualité, voilà, peut-être vous confronter au reflet dans le miroir par rapport à vous-même pour pouvoir acter cette renaissance et cultiver un terrain fertile, car aujourd'hui il est stérile. Il y a peut-être besoin voilà, d'aller vers cette fertilité parce que vous avez été plongé dans vos souvenirs ou vous êtes plongé dans vos souvenirs de par ce côté de la santé, et ce qui fait que voilà, vous êtes instable aujourd'hui. Moi, je ressens très fortement avec ce tirage-là. Ouais, vous avez sans doute, alors ça parlera pas à beaucoup de lions, mais voilà, vous le mettrez après, vous, dans votre situation comme vous le souhaitez. Moi, je ressens très fortement, voilà, vous avez eu besoin d'une greffe, vous avez peut-être eu des problèmes de santé, besoin d'une greffe, et vous avez découvert que ce n'était pas vos parents. Et aujourd'hui, ça vous oblige à vous replonger dans vos souvenirs, à vous dire, mais mince, quoi, j'ai vécu, j'ai grandi comme si c'était mes parents. Finalement, il y a peut-être ce côté où c'est que vous avez l'impression qu'on vous a menti, voilà, vous ne trouvez plus votre stabilité là où vous êtes parce que, comment je pourrais dire, vous êtes approprié un endroit, un lieu, des gens qui finalement, vous avez vécu dans un gros mensonge, dans un grand mensonge, et aujourd'hui vous avez perdu votre stabilité. Et soit on vous demande de retrouver cette spiritualité, d'aller vers cette spiritualité pour vraiment acter des méditations, pour aller vraiment chercher ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ce que votre âme veut vous communiquer, qui vous êtes, ce reflet dans le miroir, trouver cette bienveillance en vous. Peut-être vous avez des choses, vous êtes dans le regret, etc. Il y a peut-être des choses à vous pardonner. Vous apportez cette bienveillance. Voilà, peut-être de ce côté-là. Donc ça ne parlera pas à beaucoup de personnes, mais mettez ce tirage, voilà, comme vous, dans votre situation, comme vous, ça vous évoque. Alors, on va lire la carte 33, Romarin, souvenir santé, dans l'oracle de la sorcière guérisseuse, ce qu'il est dit. Mais là, oui, pour certains lions, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez l'air, voilà, de vivre une situation, c'est que, voilà, peut-être par rapport à une greffe ou autre, voilà, vous avez... par rapport à des problèmes de santé, vous êtes plongé dans vos souvenirs parce qu'on vous a fait une révélation. Et aujourd'hui, on vous demande d'aller de votre côté spirituel qui va vous aider à surmonter tout ça et à savoir qui vous êtes pour sortir de ces sables mouvants. Alors, romarin, je suis un petit arbrisseau aromatique qui croît le long des côtes maritimes. Je suis associé au soleil et au feu. Si les Égyptiens me plaçaient dans les tombes des pharaons pour protéger leurs âmes, au Moyen-Âge, on me brûlait pour éloigner les mauvais esprits. Je suis protecteur et purificateur. Plantez-moi près de l'entrée d'une demeure, et alors sérénité et bonne santé seront accordées à ses occupants. Le romarin est un véritable appel au voyage sur les côtes méditerranéennes. On lui prête de nombreuses vertus allant de la guérison au sommeil, en passant par la purification. Il apporte la joie du cœur dans les moments les plus difficiles. Son parfum de nostalgie invite à honorer nos mémoires et nos lignées, nos ancêtres. Leur présence peut éclairer notre chemin et nous rappeler que la vie est un jeu dont on doit
relevez les défis tout en vivant le moment présent. Plante du souvenir, elle vous demande de ne pas oublier d'où vous venez, mais de ne pas non plus rester enfermé dans le passé. Recentrez-vous, gardez bien à l'esprit ce que vous voulez vraiment et laissez le côté et laissez le reste de côté. Le romarin est réputé pour chasser la dépression. Appuyez-vous sur son pouvoir et placez-en dans votre maison pour jouir de ses bienfaits. Il vous indique très clairement de vous éloigner du négatif et de vous concentrer sur votre propre santé, aussi bien mentale que physique. Laissez les émotions vous traverser et réjouissez-vous de la vie qui vous est offerte. Souvenez-vous que vous êtes maîtresse de votre existence et que de s'occuper de soi avant tout n'est rien d'un acte égoïste. Donc la pensée florale. Si je suis l'herbe du souvenir, ce n'est en aucun cas pour te piéger dans le passé, mais pour te souvenir d'où tu viens et quelles sont tes forces. Avance et vis. Avance et vis. Tes ancêtres veillent sur toi et t'invitent à puiser en eux ce dont tu as besoin. Alors vous aussi, vous êtes très liés avec vos ancêtres. Je vais regarder que ça filme. Oui, très bien. Vous êtes très liés à vos ancêtres aussi également. Il y a ce côté-là où c'est que il doit y avoir une certaine protection. Vos ancêtres voilà, sont très présents avec vous. Il y a aussi ce côté voilà, où c'est que vous avez vos souvenirs, mais il ne faut pas vivre dans le passé. Là, peut-être on vous demande de trouver ce côté spirituel pour pouvoir avancer sur votre chemin, ne plus être bloqué dans ce passé. Il en va de votre santé mentale et physique. Vous devez certainement traverser une épreuve compliquée. Voilà, on vous dit de vous reconnecter à cette spiritualité qui peut vous aider voilà, à chasser, et le romarin peut vous aider à chasser justement cette mauvaise passe, ces énergies négatives qui peuvent vous polluer aujourd'hui et vivre le moment présent pour pas affecter votre santé. Mais moi c'est rigolo, je le sens comme quelqu'un, enfin voilà, ça parlera pas à beaucoup de personnes, mais voilà, il y a peut-être aussi ce côté où c'est que vous avez eu besoin d'une greffe vous avez des problèmes de santé, vous avez eu besoin d'une greffe et vous avez voilà, découvert que ce n'étaient pas vos parents. Donc du coup, ils n'étaient pas compatibles avec vous. Ostara. Ostara est l'équinoxe de printemps et se tient aux alentours du 21 mars. C'est la saison du renouveau de la vie. Ce retour à la vie où je recommence. Décidément. Ce retour à la vie ou résurrection fait suite à l'hiver. Ce sabbat tiendrait son nom de la déesse de la fertilité Éostre. La nature se réveille de son long sommeil. Comme elle, il est temps de vous réveiller et de renaître. Vous avez dormi trop longtemps sur une situation, il est temps de revenir à la vie pleinement. Connectez-vous aux énergies du printemps. Quand tout revit, quand la nature semble reprendre ses droits sur l'hiver, quand le jour s'apprête à triompher de la nuit. Alors là, il y a peut-être un côté introspection, patience. Vous allez vers ces énergies du printemps, mais il va y avoir besoin voilà, de travailler sur un renouveau dans votre vie, sur une résurrection, comme ils disent, une renaissance, en vous plongeant peut-être, en travaillant justement sur ces souvenirs, en évitant de trop vous plonger dans le souvenir, en évitant d'être tout le temps dans ce souvenir du passé, à ressasser tout le temps ce passé, pour aller vraiment vers ce côté, cette terre fertile, parce que là pour l'instant, c'est pas du tout fertile, hein, c'est totalement stérile ce que vous vivez, vers planter de nouvelles graines en fait, pour qu'au printemps, profiter de cet automne et de cet hiver pour planter de nouvelles graines, pour qu'au printemps, les fleurs éclosent et que vous puissiez avoir une nouvelle terre à cultiver en fait finalement, et laisser se passer derrière vous. Donc, je me laisse inspirer par la couleur, donc pastel, les planètes Neptune et Jupiter. Phase lunaire, premier quartier. Divinité, Éostre, Pan. Nature, violette, tulipe, sureau, trèfle. Donc là, le trèfle, ils ne disent pas si c'est à 4 feuilles, mais il y a peut-être ce côté chance aussi. Hein. Vous avez peut-être ce côté chance aujourd'hui qui vous guide. Hein. Influence énergétique, renouveau, intuition, fertilité. On a encore une fois ce côté intuition comme on a dans le dos de deck avec la dame hibou. Et votre boussole, votre chemin. Il est temps que je me réveille et que je renaisse. J'embrasse ma motivation et je suis mon intuition. Donc là, on vous parle encore une fois d'intuition. Vraiment suivre votre intuition pour vous connecter à votre boussole intérieure et vous reconnecter à votre chemin de vie et cesser
de vivre dans le passé. Alors, si vous venez de découvrir ou si vous avez découvert que voilà, vous aviez été adopté, que voilà, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, parce que vous êtes construit entre guillemets sur un mensonge. Connectez-vous à ce côté spirituel, connectez-vous à vos chakras, à ce côté, voilà, émerveillement à la nature. Voilà, la nature peut vous apporter beaucoup, hein. Faites des méditations sur le recentrage, sur l'ancrage également, et ça vous amènera à un éveil spirituel qui pourra vraiment vous donner des indications sur ce que vous êtes vraiment et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre âme. Voilà, ce reflet dans l'eau que vous devez peut-être acter aujourd'hui pour aller vraiment chercher et guérir peut-être des parts d'ombre également que vous avez pour pouvoir avancer vers ce terrain fertile et ces graines que vous devez planter aujourd'hui. C'est idéalement la saison, hein. L'automne-hiver, encore une fois, je le répète, est très bénéfique pour l'introspection et aller chercher ces parts d'ombre. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, signe Lion, pour ce week-end et ces prochains jours, hein. C'est vraiment des énergies que vous prenez comme vous le souhaitez. Elles sont peut-être pas d'actualité, elles sont peut-être déjà passées, elles sont peut-être en mouvement, vous êtes peut-être dedans, mais n'abandonnez pas. Cette corde est là, vous êtes peut-être dans les sables mouvants, mais n'abandonnez pas. On veut vous aider, on va vous aider, vous êtes entouré. Vous avez aussi vos ancêtres qui sont présents pour vous, signe Lion, et n'hésitez pas à, comment je pourrais dire, à aller essayer de vous mettre en connexion avec eux et leur demander des signes, voilà, de leur présence, et sentez-vous entouré, sentez-vous guidé, vous n'êtes pas tout seul. Donc voilà ce que je peux vous dire, signe Lion. Vous prenez que ce qui résonne encore une fois. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end.